Hello la team, aujourd'hui je vais vous présenter une méthode qui permet de savoir quand est-ce qu'on doit renouveler ses créas sur MetaAds. Pourquoi c'est un élément important? Parce que chaque semaine, ton compte dépense alors qu'il subit de l'ADS fatigue, tes investissements publicitaires ne sont pas bien rentabilisés. A l'inverse, à chaque fois que tu produis de nouvelles créas alors que tu n'en as pas vraiment besoin, tu gaspilles de l'argent. En bref, être capable de maîtriser son timing de renouvellement de créa, c'est un peu comme être capable de maîtriser ses stocks pour un restaurant ou un e-commerce. Et à l'arrivée, bien sûr, ça peut faire de belles différences sur la rentabilité. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Olivier, je suis le cofondateur de Growth Society, une agence de paid media et un studio créa. On accompagne depuis maintenant 4 ans des marques comme MyVariation, Matera, Jaffy, Maison Martin et bien d'autres. Avant de parler de la méthode pour gérer l'ADS fatigue, commençons par définir ce que c'est. L'ADS fatigue, c'est tout simplement l'usure de tes créas. Je te donne d'ailleurs 2 statistiques à avoir en tête. 1. La capacité d'une ads à convertir un user chute dès la 6e exposition. Et deuxièmement, 61% des users sont moins enclins à acheter un produit lorsqu'ils sont trop souvent exposés à la même ads. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les créas ont un cycle de vie que je découpe en 3 phases. Une phase d'optimisation qui dure pendant les premiers milliers d'impressions, pendant laquelle l'algorithme apprend quelle est la meilleure façon de diffuser l'ads. Une phase de run, pendant laquelle les performances de la créa sont plutôt stables, c'est le gros de la durée de vie d'une créa, et une phase de décrochage, qui est le moment à partir duquel l'ADS fatigue commence à faire réduire les performances d'une créa. L'ADS fatigue apparaît pendant la phase de run et commence à devenir problématique quand elle déclenche la phase de décrochage. C'est ce moment-là qu'il faut être capable d'anticiper pour éviter de gaspiller une partie de son budget publicitaire. Faisons un rapide calcul pour essayer d'estimer les pertes qui peuvent être liées à une mauvaise gestion de l'ADS fatigue. Imaginons que l'ADS fatigue réduise notre CTR d'environ 30%. Avec un coût de diffusion stable, on va donc avoir une augmentation du coût de notre trafic d'environ 30%. Et si nos taux de conversion ne changent pas, c'est l'ensemble de nos coûts par conversion qui vont augmenter de 30%. Mettons qu'il nous faille 2 semaines pour identifier ce décrochage et produire des ads qui viendront le compenser, et que pendant ces 2 semaines, j'ai dépensé 10 000 € sur un compte qui a habituellement un ROI d'environ 3. Faisons un rapide calcul. Avec un ROS à 3 et 10 000 € de dépensés pendant cette période, on arrive à une perte de 10 000 x 3 x 0,3, c'est-à-dire quasiment 10 000 € de manque à gagner parce que l'on n'a pas su anticiper correctement l'ADS fatigue. Une perte que l'on aurait pu éviter en produisant un peu plus tôt de nouvelles créas pour éviter d'être confronté à ce phénomène. Voilà, maintenant que vous avez en tête ce qu'est l'ADS fatigue et les enjeux liés à ce phénomène, je vais vous donner une méthode pour analyser votre cycle publicitaire et être capable de l'anticiper pour mieux le gérer et éviter d'avoir des pertes de rentabilité liées à ce phénomène. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur un set de données venant du compte publicitaire d'un de nos clients, dont je ne peux bien sûr pas vous donner le nom. Et on va se concentrer sur une métrique qui est le CTR, donc Click-Through Rate. Le CTR est globalement l'image de la capacité de vos créas à engager des users et à les faire rentrer dans votre tunnel, à les faire cliquer, quoi. C'est logiquement la métrique la plus impactée par l'ADS fatigue, puisque plus un user est exposé à la même publicité, moins il la remarque et donc moins elle a de capacité à le faire cliquer. En général, le taux de conversion d'une publicité est aussi impacté par l'ADS fatigue, mais c'est un phénomène qui est un peu plus dur à observer et donc que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. On va se concentrer vraiment sur le CTR. Pour avoir une chance de maîtriser son cycle de renouvellement de créa, il faut travailler avec une production de contenu par batch. À mes yeux, c'est de toute façon la façon la plus efficace de produire ces ads, car elle permet de limiter le temps de gestion de projet, les allers-retours avec les différents décisionnaires, et donc au global, la rentabilité de production de vos créas. Son avantage, c'est aussi qu'elle permet de grouper la mise en ligne des créas, et donc d'avoir une vision moyennée sur plusieurs ads de leur impact sur votre compte. La méthode que je vais vous présenter n'a donc d'intérêt que si vous êtes capable de produire des batchs de créa à intervalles réguliers, que ce soit une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe. Pour identifier la durée de vie moyenne de vos créas, il vous suffira de tracer un graphe dans le temps de l'évolution de vos CTR. Moi, je vous recommande de le faire par semaine, puisqu'on n'est quand même pas au jour près, et c'est l'échelle qui me semble la plus adaptée pour étudier ce phénomène. Donc regardons un petit peu comment évolue la data sur ce graphique. On voit déjà 2 pics qui correspondent en fait au moment où on a mis en ligne un nouveau batch. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est la phase d'optimisation de la diffusion des créas. Une fois les 2 pics passés, vous voyez à chaque fois un plateau qui dure plusieurs semaines,
et puis une cassure à la baisse de la performance des CTR. Le plateau correspond à la phase de run et la cassure correspond logiquement à la phase de décrochage. Pourquoi est-ce qu'on a ces pics de CTR au moment de la mise en ligne des batchs? Déjà parce que les batchs ne sont pas forcément mis en ligne tous d'un coup. On met un petit peu de temps aussi à identifier les top contenus du nouveau batch qui vont permettre de tirer la performance. Et il n'est pas rare que Meta, on va dire, privilégie la nouveauté et que certaines créas performent un petit peu mieux à leur mise en ligne et trouvent ensuite leur rythme de croisière. C'est tous ces éléments-là qui génèrent des pics de CTR au moment de la mise en ligne d'une nouvelle vague de contenu. Mais la période qui nous intéresse le plus ici, c'est donc la période de run, c'est-à-dire le nombre de semaines pendant lesquelles vous allez être plus ou moins sur un plateau d'engagement avant de rencontrer la phase de décrochage qui marque la fin du cycle. Dès lors que vous rencontrez 2 ou 3 semaines de baisse de votre CTR alors que vous n'avez pas fait de grands changements sur les ads que vous diffusez, sur le ciblage, sur le montant que vous dépensez sur votre compte publicitaire, c'est sans doute que vous entrez dans cette période de décrochage et que l'Ads Fatigue commence à devenir néfaste pour la rentabilité de votre compte publicitaire. Pour éviter donc de gaspiller son budget avec des phases de décrochage récurrentes et de travailler en réaction, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'étudier ces cycles sur 2 à 3 premiers cycles et de constater quel est le rythme moyen de renouvellement des publicités qu'il faut prévoir sur votre compte publicitaire. Dans mon cas, j'ai rapidement compris que sur ce compte, toutes les 9 à 11 semaines, il fallait que je prévoie la mise en ligne de nouveaux contenus pour éviter de me confronter à l'Ads Fatigue. Évidemment, il faut faire attention. Ce rythme de renouvellement des créas va varier en fonction du budget que vous dépensez sur votre compte publicitaire. C'est donc une étude qu'il faut renouveler à chaque fois que vous passez un nouveau palier de spend. Voilà pour moi, j'espère que cette méthode simple mais efficace pour étudier l'Ads Fatigue vous sera utile, qu'elle vous aidera à mieux maîtriser le timing de renouvellement de vos créas. Si vous cherchez un partenaire pour vous aider à gérer la construction de votre stratégie créative ou la gestion de vos régies pub, n'hésitez pas à nous contacter. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour un nouveau contenu.